Coucou mes amis Capricorne et bienvenue donc pour votre vidéo pour le mois de décembre 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies. Déjà joyeux anniversaire à mes amis Capricorne du mois de décembre. Donc on va aller voir votre tirage. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc laissez-vous guider par votre intuition, c'est important. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je propose quand même pas mal de choses sur Instagram. Donc si vous voulez aller voir ce que je propose, c'est avec grand plaisir. Je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise pour votre vidéo, mais sans plus attendre mes amis Capricorne. On va aller voir déjà avec les dés astrologiques ce qui sera peut-être intéressant pour vous pour ce mois et j'irai compléter avec les cartes par la suite. Donc on est parti, je vais lancer les dés. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la maison 9. Donc, la maison 9, elle va nous parler des grands voyages, elle va nous parler d'un certain progrès, de votre but de vie. C'est la maison du Sagittaire, donc c'est la maison de Jupiter. Donc, on voit que quand même, il y a une expansion, il y a peut-être de la chance, il y a des opportunités à saisir. Il y a aussi l'envie peut-être de légaliser quelque chose, hein, c'est possible aussi. Peut-être que vous allez vouloir vous former. Parce qu'en plus on a Mercure, donc Mercure hein, et on a les Gémeaux, donc Mercure c'est quand même la planète des Gémeaux et de la Vierge, donc il se peut aussi qu'il y ait quand même pas mal de déplacements durant ce mois-ci. Il se peut aussi que, en plus, Mercure va être en Capricorne, hein, donc vous pouvez avoir quand même pas mal d'intérêt pour tout ce qui est stage, tout ce qui est formation. Donc, soit vous en donnez ou alors assister à des formations, à des stages durant ce mois-ci. Et on voit qu'il y a quand même la planète des Gémeaux, donc beaucoup de communication, beaucoup d'apprentissage, peut-être... aussi votre entourage qui va être quand même important, peut-être voir des personnes de votre famille, hein, de toute façon on va arriver aux périodes de Noël, mais on voit qu'il y a quand même pas mal d'actions, pas mal de mouvements pour vous pour ce mois, donc c'est plutôt bien. Alors on va aller compléter avec les cartes. Je vais prendre une carte avec l'oracle des plantes, on va aller voir un petit peu le message principal pour vous pour ce mois et j'irai compléter avec un Lenormand pour ce qui est prédictif et avec le tarot pour ce qui est professionnel, sentimental et on finira par une carte avec un oracle. Alors on est parti pour vous mes amis Capricorne, on va aller voir un petit peu le message de cet oracle, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, je vais reprendre une autre carte. Alors, vous aurez deux cartes, mes amis Capricorne. Comme c'est votre anniversaire, bah même trois, parce que bon, voilà, il y en a plein qui sont partis. Donc, ok, donc on a l'ilang-ilang. Donc, il y a quand même beaucoup de plaisir hein, avec cette notion de Mercure, des Gémeaux. On a cette notion aussi de sensualité, de désir. Donc, ça va être peut-être un mois assez caliente hein, pour vous. Et on voit en plus avec le lotus, il y a quand même un bel épanouissement, un accomplissement, une belle réalisation hein, par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Hein. De toute façon, avec la maison 9, hein, c'est quand même votre but de vie. Donc, il y a quand même une belle réalisation qui est possible. En plus, avec l'appui de Jupiter. Et on voit que peut-être c'est quelque chose que vous avez maturé, hein, peut-être un projet qui va être abouti durant ce mois-ci. Donc, c'est plutôt bien. C'est quelque chose avec laquelle vous avez quand même eu pas mal de patience pour pouvoir mettre en place ce projet. Mais on voit qu'il y a quand même un bel accomplissement, une belle réalisation par rapport à ça pour vous, pour ce mois. Donc, c'est plutôt bien. Alors, on va aller voir au niveau prédictif avec le Lenormand. Pareil, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. Et si c'est en corrélation avec les dés, je rajouterai des explications. Alors, on va aller voir un petit peu avec le Lenormand. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir ce qui ressort pour vous. Alors, on a les chemins. Donc, avec les chemins, peut-être que vous allez vous trouver à la croisée des chemins. Hein, c'est possible. Peut-être que vous avez un choix à faire aussi durant ce mois. Peut-être qu'il y a des décisions qui vont être à mettre en place. Peut-être aussi des remises en question hein, par rapport à certaines choses. On a aussi cette notion un petit peu de voyage, hein, d'aller peut-être dans plusieurs endroits, hein, c'est possible.
Et on voit qu'on a les étoiles. Donc avec les étoiles, on voit qu'il y a quand même pas mal de communication, hein, comme avec l'énergie de Mercure et avec l'énergie des Gémeaux. En tout cas, on voit qu'il y a quand même un espoir, il y a quand même un souhait, hein, comme on avait ici l'épanouissement et l'accomplissement. Donc il y a quand même un souhait qui peut se réaliser pour vous pour ce mois. On voit qu'il y a quand même une reprise de confiance en vous. Il y a quand même aussi cette notion de communication, à beaucoup discuter, beaucoup échanger, peut-être via les réseaux aussi, c'est possible. Alors, je vais prendre 3 cartes et on va les voir un petit peu. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on a l'ours. Alors, l'ours va nous parler de protection, hein, comme je vous disais avec Jupiter. En tout cas, on voit que quand même, il y a quand même cette notion aussi d'argent. Il y a peut-être cette notion d'autorité. Alors, c'est peut-être vous aussi qui allez faire preuve d'autorité, peut-être aussi en lien avec la hiérarchie dans votre travail. On voit qu'avec le cercueil, il y a peut-être une fin. Peut-être que vous actez justement une fin, alors peut-être que vous allez être un petit peu dans le flou, hein, par rapport à cette fin. Peut-être que vous allez négocier aussi une fin de contrat pour certains. Alors si ce n'est pas une fin, ça peut être des blocages ou ça peut être une période de transition au niveau de votre travail ou alors au niveau de vos finances. Et du coup, ça vous crée un petit peu de confusion, hein. Vous allez être peut-être un petit peu dans le flou par rapport soit à votre travail, peut-être soit à vos finances au niveau de votre travail. Et donc, du coup, ça peut bloquer un petit peu. Peut-être que vous êtes en attente d'un nouveau contrat, vous finissez un contrat et vous êtes en attente d'un autre contrat. Et donc, du coup, cette transition peut vous apporter un petit peu de flou, un petit peu de nébulosité. Vous n'allez peut-être pas y voir très clair pour ce mois, pour pouvoir peut-être repartir ensuite sur autre chose pour janvier. Mais on voit que peut-être, voilà, vous allez être en période de transition durant ce mois pour vous. Alors, ça peut être au niveau, surtout, je dirais, professionnel. Alors, on va aller voir justement ce qui se passe au niveau professionnel. Donc, je vais prendre un tarot, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu pour vous ce qu'il en est. Ça peut être un souci aussi avec un patron, avec quelqu'un qui a une autorité sur vous, justement. Ça peut être ça, hein. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Capricorne ? Alors, je vais faire la coupe. Alors, on a cette notion un petit peu d'ennui, un petit peu avec le 4 de coupe, hein, peut-être que vous ennuyez au niveau du travail. Alors, c'est peut-être pour ça, hein, il y a peut-être cette période de transition, là, on vous sent un petit peu, voilà, un petit peu sur la réserve. Mais on voit que quand même, avec le roi de coupe, il y a quand même le fait de reprendre les rênes de votre vie, hein. Alors, c'est peut-être un homme autour de vous, hein, qui va vous aider, un homme qui est quand même assez puissant. Donc ça peut être un patron qui peut vous aider, mais ça peut être aussi une offre, hein, au niveau professionnel, quelque chose qui vient toucher vos émotions, une proposition justement qui fait que vous allez peut-être changer de travail parce que là où vous êtes, vous avez peut-être fait un petit peu le tour et vous vous ennuyez peut-être un petit peu et donc du coup vous êtes en phase de transition par rapport à ça. Alors, on va prendre 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3. Ça peut être en lien avec des métiers, avec les soins, vous voyez, les massages, les choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le 4 d'épée, hein. Vous voyez, il y a cette notion quand même de pause, d'arrêt, de réflexion au niveau professionnel. Peut-être après quelque chose, hein, qui s'est mal passé. Alors peut-être que vous allez justement prendre des vacances pour pouvoir réfléchir, ou alors peut-être que pour certains, vous êtes aussi en arrêt maladie, hein, pour pouvoir réfléchir à quelque chose au niveau professionnel. On voit qu'il y a quand même une grande transformation, hein,
au niveau professionnel, on voit qu'il y a une avancée. Alors pour moi, vous allez peut-être commencer quelque chose de nouveau ailleurs. On voit qu'il y a quand même une transition avec l'arcane sans nom. On voit que vous partez, hein, parce que l'arcane sans nom s'en va vers le futur. Donc il y a quand même cette notion de transition, cette notion de départ, comme je vous disais, et peut-être que vous allez justement commencer quelque chose de nouveau qui vous rapporte peut-être un petit peu plus, et pour ça, vous n'allez peut-être pas hésiter à voyager, à vous déplacer, peut-être pour certains aussi à vous former, à effectuer des stages pour pouvoir changer au niveau professionnel, c'est certain, parce qu'il y a quand même une grosse transformation qui s'opère. Donc pour moi, il se peut qu'il y ait quand même des fins de contrat au niveau professionnel. Alors, du coup, on va aller voir au niveau sentimental. Je vais prendre un autre tarot. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis Capricorne. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc, on a quand même de toute façon Pluton qui est dans votre signe, hein, qui change de signe au mois de janvier. Et souvent, quand ça fait quand même très longtemps qu'il est dans votre signe, c'est une planète quand même très lente. Et quand les planètes très lentes comme ça changent de signe, il y a quand même des événements qui se présentent à vous, qui se préparent. Hein, donc, c'est peut-être ça, hein, avec Pluton qui se prépare, parce qu'on a quand même cette planète Pluton. Donc, pour pouvoir faire quelque chose... autre chose, peut-être ailleurs, autre part aussi, hein, c'est possible. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, on est quand même sur un nouveau départ qui est quand même beaucoup plus clair. Hein. Donc, en tout cas, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un. On voit qu'il y avait cette notion de réseau aussi. Donc, on a le 6 de coupe. Alors, il se peut qu'il y ait quand même une clarté par rapport à quelque chose du passé. Peut-être qu'une personne du passé peut revenir, peut vous envoyer des messages, mais en tout cas, on voit que vous allez avoir les idées plus claires par rapport à ça. Alors peut-être qu'il y aura justement un éclaircissement par rapport à cette relation. Ça peut être lié aussi à quelqu'un de votre enfance, hein, pour d'autres que vous allez peut-être revoir pendant ce mois, c'est possible. Alors, on va prendre 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le 5 de denier. Donc, peut-être qu'il y a cette notion d'insécurité, hein, pour vous pour le moment. Peut-être que vous vous sentez insécure, alors soit dans une relation, ou alors peut-être que vous vous sentez un petit peu rejeté. Peut-être que ça n'avance peut-être pas comme vous voulez au niveau sentimental. Mais on voit qu'il y a quand même, vous voyez, cette notion d'être honnête, d'avoir des informations, d'éclaircir des choses. Alors, il y a peut-être une personne en face de vous, hein, qui va ouvrir son cœur, qui va peut-être vous dire des choses que vous ne saviez pas, vous n'étiez peut-être pas au courant de certaines choses, et là, ça va être peut-être divulgué. Et puis, on a le page de denier. Alors, du coup, vous êtes sur un nouveau départ qui est quand même assez prospère, hein, parce qu'on est sur les deniers, donc on voit qu'il y a quand même une progression, on a quand même l'envie de faire élever sa relation à un stade supérieur, mais c'est peut-être après avoir eu quelques désaccords avec une personne, et peut-être que ce mois-ci vous allez pouvoir avoir des explications et des éclaircissements sur des choses qui se sont passées lors des derniers mois, hein, c'est possible. Alors, on va aller voir avec le langage amoureux. On va aller voir, on va prendre une carte. On va voir si on est dans la continuité ou si on a d'autres messages pour d'autres personnes. Alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Capricorne, pour ce mois de décembre? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'engagement stable, hein, c'est ce que je vous disais. Donc, c'est peut-être une relation qui va peut-être s'officialiser. En tout cas, il y a un engagement stable qui peut être présent dans votre vie, un engagement que vous allez pouvoir construire. On est sur des deniers et c'est quand même une relation assez solide. Il y a cette notion de contrat, il y a cette notion d'officialisation, comme je vous disais avec Jupiter. C'est peut-être quelqu'un qui n'habite peut-être pas à côté de chez vous, ou alors peut-être une personne aussi d'origine étrangère. Mais il se peut que quand même, il y a des choses intéressantes, hein, pour vous qui se passent pour ce mois. Donc, c'est plutôt bien. Peut-être à la période de votre anniversaire, si vous êtes du mois de décembre. Et si vous êtes Capricorne.
Alors, bah, voyez ce qu'on a. On a Kali, on a fin et commencement. Donc, comme je vous disais, au niveau professionnel, l'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Donc, voilà, il y a quand même des fins et des commencements pour vous pour ce mois. Bah, écoutez, mes amis Capricorne, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve au mois de janvier pour d'autres vidéos. En attendant, portez-vous bien. Des bisous!